Bien, bonjour, bienvenue à tous et merci d'être présents en présentiel ou distanciel pour notre réunion de cercle. L'intervention tout à l'heure du docteur Toledano nous permettra de parler d'insertion. Vous avez vu que l'insertion était un thème souligné dans le nouvel ANI, Accord national interprofessionnel, qui a été paraphé et en voie de bientôt de signature. Ce sera donc le point principal lorsque le docteur Toledano aura pu nous rejoindre, et je pense qu'il sera là vers 11 heures. Nous prenons maintenant donc notre ordre du jour sous le pilotage d'Anne-Marie, que je salue, et qui démarre sa présentation. Merci Anne-Marie. Alors, que personne ne sorte, vous avez coupé votre micro, c'est génial. Alors, les ondes étant ce qu'elles sont, je ne sais pas pourquoi nous avions de l'écho. J'espère que vous n'en avez pas là maintenant. On va essayer de surveiller ça sur le chat à droite. J'irai vers Jacques parce que voilà. Alors, donc, nous sommes quand même à notre 141e réunion, donc on est extrêmement fiers. Je dirais que le thème qui touche, eh bien, dans les faits, 1000 personnes de plus, 1100, entre 1000 et 1200 personnes de plus chaque jour. Et qui est le cancer. Et dans les 1100, 1200 personnes touchées, il y en a plus de 40% qui sont encore, enfin, c'est pas bien de dire encore, mais qui sont effectivement non seulement actifs, mais en emploi. Et donc la question de l'inclusion et de la réintégration au travail est une question qui est tout à fait importante. Alors voilà, je vais vous parler de trucs. Donc on aura le plaisir d'accueillir, tout à l'heure il va arriver vers 11 heures, donc Alain Toledano. Il est oncologue et radiothérapeute. Il est à la fois fondateur et président d'un institut, je dirais c'est à ce titre que je l'avais écouté, ce qui s'appelle l'Institut Raphaël, et donc qui s'appelle la maison de l'après ou de l'in-cancer, mais en tout cas en réintégration justement à une vie dite normale, alors avec tous les guillemets ou les italiques d'usage. Vous aurez dans son là c'est le slide que j'ai globalement après, vous aurez dans son dans l'espace membre du cercle, vous allez dans à la fois une bio courte, une bio détaillée que va envoyer son assistante qui viendra avec lui tout à l'heure, et puis aussi un entretien et qui était que je vous l'ai mis parce que c'était intéressant, en tout cas à titre, j'allais dire, d'affichage, à défaut peut-être du fond, qui nous ne sommes plus à l'heure du sachant tout puissant en matière de santé. Alors on est en plein là dans la question de ce qu'est l'expérience patient, peut-être on reprendra un jour. L'autre chose aussi dans les rappels pratiques, donc comme d'habitude je vous dis que ça sera dans quelques jours, mais en fait et grâce à Jean-Loup, merci, que je remercie là, on a déjà tout sur le site, et donc dans votre espace membre vous trouverez ce que je vous ai indiqué hier en vous envoyant le rappel, donc à la fois les trois revues de presse des trois sujets qui vont nous occuper aujourd'hui, la bio, la présentation, et puis le fameux texte qui a fini par accoucher au bout de 12 ans. Donc, eh ben, on a battu les taux, en l'occurrence, parce que vous savez qu'on dit que les taux a accouché de Apollon et Diane en 7 ans. Et là, il aura fallu plus de 12 ans, donc c'est quand même un record. Voilà. Et puis, je vous rappelle aussi, pour ceux qui ne l'ont pas fait toujours, qu'il est nécessaire, si vous pouvez, dans vos messageries d'Outlook, pour recevoir les choses, de bien indiquer, soit ne jamais bloquer l'expéditeur, soit plutôt ne jamais bloquer le domaine, puisque on vous envoie des mails à la fois de mon nom ou celui de Jacques, ou Jacques Repussard maintenant, mais aussi de CES. Donc, c'est bien de... Voilà, que vous fassiez ça. Alors, un autre menu, si vous voulez bien. Le thème central, comme je vous le disais, c'est le cancer et l'inclusion à la réintégration au travail avec le docteur Toledano. Mais sur ce qui est actualité et veille prospective, donc notre première partie de réunion jusqu'à 11 heures, on a quand même du pain sur la planche parce qu'il y a deux grands trucs. Il y a d'une part le point sur notre activité, donc on va y venir notamment sur résilience Covid, et puis l'ANI, donc l'accord national interprofessionnel, qui n'est
pas encore signé puisqu'on a jusqu'au 8 janvier pour qu'il soit signé par les partenaires sociaux, mais il a été formalisé donc la semaine passée et il fait quand même, donc là aussi vous le retrouverez dans l'espace cercle si vous l'avez pas, il fait quand même 23 ou 27 pages. Alors je veux bien, combien? 27 apparemment, donc vous voyez là je vais en retirer 4, donc voilà. Voilà, donc si vous en êtes d'accord, on va continuer là-dessus. Et puis je vous montre aussi, là, si vous voulez bien, les prochaines étapes. Donc on a, je dirais, nos 3 prochaines réunions janvier, février et mars, donc 13 janvier, toujours, enfin l'activité fondamentale du club, hein, qui est la nôtre avec vous, et où je dirais, on n'est pas que là pour faire beau sur la photo, mais pour travailler ensemble globalement vraiment sur le fond. Donc là, c'est toujours le 2e, normalement, mercredi du mois de 10h à 12h30. Le 13 janvier, donc ce qu'on vous propose avec les 2 Jacques, puisque maintenant on a 2 Jacques, Jacques Bouvet et Jacques Repussard, c'est de faire un point à nouveau sur le programme Résilience Covid. Donc on a démarré, j'allais dire de bric et de broc, mais avec succès la semaine dernière, sur à la fois la démarche, le type de boîte à outils, l'idée étant bien sûr pour l'instant de regarder par rapport à la question qui est toujours la nôtre et qui la sera encore, même si le vaccin est là encore pour quelques mois, du Covid, mais plus globalement, puisqu'en gros la démarche qu'il avait initiée venait de démarrage des risques et du risque nucléaire large, aussi sur globalement d'autres types de crises. Donc merci d'être là, si vous pouvez être là le 13, parce que là, on aura à regarder, bien sûr, à exposer les choses, mais à regarder les choses avec vous sur justement ce qu'on peut faire, parce que les entreprises ou les structures, encore une fois, qu'elles soient publiques ou privées, peuvent au-delà, et justement en responsabilité sociétale, en action, ce qui est notre truc, peuvent avoir au-delà, c'est déjà bien pour leurs salariés, sous-traitants et autres, mais là aussi un rôle à jouer et un rôle effectif, on en dira 2 mots tout à l'heure. Donc, merci à vous. Donc là, c'est pour le 13 janvier. Pour le 10 février, cette fois-ci, là aussi, ce qu'on a concocté avec, j'allais dire, vos médecins coordonnateurs, mais pas que, qui agissent à l'international, donc plutôt pour les structures internationales, de regarder justement ce que sont les politiques et les pratiques de santé au travail à l'international avec les membres du cercle. Donc Orange, Marianne Aguez m'a dit OK, Philippe Casanova qui nous regarde de loin. Alors la question là, le pauvre, c'est qu'il y a 6 heures de décalage, donc il faudra qu'il se lève aux aurores. Et maintenant CHU Martinique, vous savez qu'il est passé par Thales, par la Banque du Luxembourg, et donc expérience internationale importante. Christine Huy-Simon, qui est pas là non plus aujourd'hui, qui vous fait un grand coucou, interviendra aussi, et puis Gérald Cauchy, dont vous connaissez sans doute le nom, il a pris la suite donc de notre médecin des Ramettes, qui est souvent en Afrique, et donc voilà, là aussi. Donc ça, c'est pour le 10 février, les dimensions internationales, j'allais dire sur le terrain et sur vos terrains, les terrains des structures internationales ou en relation avec des structures internationales. Et puis le 10 mars, alors ça change par rapport au papier d'ailleurs que vous trouverez sur le site, parce qu'il m'a dit OK hier au soir vers 10h du soir. Donc vous voyez, ça vient de sortir. C'est le docteur Christophe Choquet, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est lui qui est intervenu je sais plus qu'en fin novembre sur notre truc cette fois-ci large, je vais dire en rayonnement sur violence en établissement de santé. Et il nous a présenté, je veux dire qu'on était tous soufflés, l'expérience à la fois de réorganisation et de management d'un service d'urgence, en l'occurrence Bichat. Il dirait qu'au-delà des enjeux de violence, qui est d'un certain côté une forme de renversement de des choses en matière de management, c'est assez génial. Donc il veut bien vous battre les faibles. Voilà. Et puis alors après on a plein de trucs. Moi ce que je vous propose, c'est notamment les enjeux de cybersécurité, à la fois sur les données de santé, j'allais dire sur les données tout court, parce qu'avec les questions de télétravail, avec la fragilité et les vulnérabilités sont de plus en plus importantes. Et puis on a d'autres choses qu'on pourra reprendre. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'on a 2 propositions. Donc là, tout à l'heure, peut-être au final,
après l'intervention du docteur Toledano, on pourra reprendre ça. J'ai 2 autres propositions de sujets. Vous direz ce que vous en pensez. Là, j'ai été contactée par la fille qui, doit être vice-présidente ou quelque chose comme ça, au CESE, donc national, s'occupe des questions de genre et notamment des questions de femmes. Et il se trouve qu'ils ont impulsé il y a très peu, donc là, ils en sont encore au démarrage, des études, donc une série d'études avec à la fois des universitaires et autres, sur les questions de femmes et santé, particulièrement justement dans l'univers Covid. Donc, je pense que ça serait bien qu'on puisse faire quelque chose, peut-être en avril ou en mai, là-dessus avec elle. Et puis, l'autre chose aussi dont j'ai échangé avec certains là-dessus, c'est que là, c'est un autre organisme qui m'a contacté, c'est Valentin Oui. Et donc, vous connaissez sans doute, donc, qui est l'organisme, j'allais dire ancestral, du nom de son fondateur, pour ce qui est le handicap visuel, et qui est un handicap, j'allais dire, compliqué, parce que toute notre civilisation est fondée, je veux dire, française, occidentale et française particulièrement, sur la vue. Et donc, quand on comprend quelque chose, on dit « je vois ». On parle de visibilité. Donc, c'est un handicap qui est compliqué, et je pense que ça serait bien, si vous voulez, avec certains d'entre, qu'on puisse réfléchir à la question avec certains d'entre vous pour regarder ce que vous faites ou pas d'ailleurs, vous pourriez faire dans vos propres structures, ce qui est fait. Donc là, il nous faut un peu le temps pour regarder ça, mais je pense que c'est un sujet qui est important. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ben voilà, donc on regarde ça tout à l'heure. Alors voilà. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la fois dernière, je vous avais donné un bonus qu'on avait écouté, moi je vais dire qu'en ce qui me concerne avec émotion, et qui était la voix d'Émile Durkheim justement sur les valeurs et autres. Et là, alors là, c'est tout à fait autre chose. J'allais dire que c'est presque aux antipodes. Et c'est une espèce qui est un mix de fiction, de documentaire, montage et autres, qui s'appelle Rêver sous le capitalisme, et qui est sorti sur Arte, et qui est des rêves, si on peut dire, sur le travail. Et là, je pense que ça sera peut-être un truc, c'est l'occasion à regarder ça, à jeter un œil. Il est encore, je pense, ouvert sur Arte Replay en ce moment. C'est ce que c'est, mais c'est encore une fois, je pense que le reflet d'une époque. Et une chose qu'on pourrait peut-être un jour regarder, c'est un peu justement l'image du travail, notamment de la santé au travail, mais de la relation au travail plus largement, au cinéma, dans les docus et autres. Alors, il y a quelqu'un qui est très féru de ça. C'est celui qui était à ma place il y a 2 mois, ou il y a 1 mois, oui, et qui est Cyril Côme. Je sais qu'il soutient ce type d'action, donc ça pourrait être intéressant de monter quelque chose avec eux là-dessus, parce que déjà, la position de l'entreprise, c'est toujours un problème, n'est pas très très rosement dépeint, si globalement on peut dire. Oui, je voudrais dire là-dessus, c'est bien parce que rêver, c'est bien, et rêver sur le travail, ça nous intéresse, ça nous interpelle, si je puis dire. Par contre, il y a une déviance systématique dans ce film, c'est sous le capitalisme, c'est-à-dire que la source de tous les maux, tous les rêves sont interrompus, bloqués par le capitalisme. Alors, c'est un leitmotiv un petit peu fatigant et je dirais inutile. On pourrait prendre comme tête de turc aussi bien la famille, la religion, là c'est le capitalisme, pourquoi pas, mais il a des formes tellement diverses qu'il échappe en partie à cette critique simpliste. En tout cas, la partie rêvée sur le travail, c'est bien. Donc, oui, d'ailleurs, c'est marrant, mais c'est juste pour mettre un peu du citron sur le bord de l'huître. Je parle pour moi, hein. Pour vous, bien entendu, je ne me permettrai pas, mais aussi parce qu'on va avoir des huîtres sous peu. C'est que je trouve que dans la conception de l'entreprise, il y aurait presque quelque chose de proche sur le fameux ANI. Parce que c'est tout. On parle que de l'entreprise, mais il y a quand même les autres, hein, je veux dire l'emploi public. Mais enfin bon, autre question. Voilà. Alors, ce que je vous propose là maintenant, c'est qu'on fasse un point sur notre actualité cercle, alors qui, finalement depuis avril, il est maintenant quasiment uniquement en distanciel. Et je remercie Philippe Ginou d'être là, parce que grâce à vous, on est vraiment hybride. Tel le moteur du même nom. Donc,
Donc, merci Philippe. Donc, je suis ravi d'être avec vous. Donc, on va vous appeler Monsieur l'hybride. Voilà, c'est ça, absolument. Alors, oui, j'ose pas trop le dire, mais on est quand même plutôt content du côté de l'impact sur l'audience du cercle, et particulièrement, alors, avec, et merci à vous tous, la partie, je dirais, classique qu'on a de notre cercle, des réunions internes, des réunions club, qu'on a réussi à maintenir contre vents et marées dès le 1er en avril, mais aussi sur la partie rayonnement réseau, je dirais, qui d'un certain côté bénéficie à tous sur la notoriété du cercle et sur l'impact que globalement qu'on a. Et je veux dire que ce que je vous disais, depuis le début du confinement, l'audience hebdomadaire du cercle donc qu'on choisit, je dirais qu'elle a monté, on était à plus de 4000 encore la semaine dernière. Je veux dire que j'en suis un peu assise par terre, mais depuis juillet, c'est clair qu'on dépasse les 1900 tout le temps. Et donc, effectivement, ce sont les événements qu'on organise là, qui drainent les populations et des nouveaux contacts actifs, et qui fait qu'on en a pas loin de 1500 là maintenant. Donc, on est assez content parce que ça amène aussi des choses. Je dois dire que, par exemple, les deux contacts dont je vous parlais là tout à l'heure, qui est celui du CESE et celui de Valentin Oui, je dirais que c'est grâce d'un certain côté à la refonte du site, à la notoriété qu'on a comme ça, et aux invitations de ce côté-là. Voilà. Et donc l'autre idée, l'autre atout aussi, c'est qu'on a le replay, et je dois dire que le replay, on n'a pas les 1h30 au total, mais on a les trucs coupés en bout. Et donc ça, grâce à Jean-Loup qui fait un gros boulot là-dessus pour recouper ensuite, remonter les choses. Et donc de ce côté-là, ça aide et ça incite effectivement à revisionner les choses de façon confortable, hein, sans rentrer dans un tunnel en se disant où est-ce que je vais trouver ce qui m'intéresse dans l'heure et demie. Voilà. Et donc là, les derniers, que ce soit violence, que ce soit crise au-delà des normes, que ce soit le débrief Covid en milieu de sciences, ils sont tous là. Et on a mis aussi, qui est disponible donc en gros depuis lundi, celui de la dernière fois, le fameux résilience Covid dont je vais vous parler d'ici quelques minutes. Donc pour vous parler des deux derniers depuis notre précédent cercle de la fois dernière, on a eu celui, alors rappelez-vous ce thème, on tourne autour depuis longtemps sur les violences, et là spécifiquement violences en établissement de santé, avec encore une fois 4 regards outre le nôtre et celui du CNAM, puisqu'on monte ça en partenariat avec la chaire gestion des services de santé du CNAM. Et c'est clair que ce sujet-là, il faut qu'on le creuse, parce qu'on le voit. Alors, il est très important pour les établissements de santé, ce que vous avez là, mais il l'est aussi et sociétalement pour tous les autres secteurs. Et donc, on a en projet, on verra quand on le fera, là aussi largement, mais donc plutôt pour nos actions, encore une fois, en rayonnement, à regarder ce qui est l'impact de ce paramètre-là qui est croissant, je dirais, à la fois pour les médias, ça c'est clair que c'est fréquent, pour la distribution et la grande distribution, puisque là aussi, que ce soit les black box, les manifestations, le risque de terrorisme, c'est globalement là aussi. Et puis, alors, on n'a pas eu cet événement-là, heureusement, récemment, mais ce qui peut être aussi les actions terroristes sur les sites industriels sensibles. Donc, ça, on a ça en tête, sachant que l'intérêt, c'est qu'aussi quelque chose qui est totalement transversal, et ça, c'est ce qu'on a vu, des conclusions de ça, c'est que ce ne sont pas les seuls responsables sécurité, voire sûreté, qui ont à agir, mais que c'est l'ensemble des responsables. Donc là, cette question de sécurité et de prévention est tout à fait importante. Et puis l'autre chose, et donc on regardera, ce sera l'un des moteurs avec le docteur Choquet, Christophe Choquet, donc qui dirige l'unité fonctionnelle des urgences à Bichat, c'est que ça a été un moteur pour refondre complètement le management de quelque chose, et je pense que c'est un exemple managérial assez fondamental. Et puis en plus, avec l'air d'une grande modestie et l'air de ne pas y toucher, c'est vraiment super. Donc voilà, ça, vous le retrouvez si vous avez un peu de temps pendant vos congés. On ne sait jamais, peut-être que vous soufflerez un peu, peut-être que vous aurez envie de penser à autre chose qu'au boulot aussi. Donc, à vous de jouer, mais en tout cas, c'est là. Et puis notre autre sujet, puis celui, on l'a monté à la force du poignet avec
avec les deux Jacques et votre force morale, voilà, il nous aura aidé. C'est le truc qu'on a appelé résilience Covid au plus près du terrain. Et l'idée là étant du côté, j'allais dire, des acteurs de base hein, face à une pratique et des politiques qui sont très généralement top-down et plutôt par, enfin, ce qui est normal le rôle d'un gouvernement, hein, descendant et par prescription, c'est de regarder là quelles sont non seulement quelles sont les marges de manœuvre, mais quelles sont les actions mises en place par des acteurs de la société civile. Et je dois dire qu'on a eu un exemple absolument magistral. Donc, vous voyez, tous les thèmes, donc à la fois, ce qui est sur l'écran à la droite, c'est une rubrique du cercle sur lequel on a à la fois une page de présentation du pourquoi, à la fois une page d'exemple de ce qui peut être fait et une page d'appel à initiative. Et maintenant, le replay de notre truc de la dernière fois, puisqu'il s'agit de voir comment, par rapport à des crises et des catastrophes flandes qui ont des impacts, j'allais dire en domino très très larges, partout, on peut essayer d'aider à transformer, à se ressusciter, si on peut dire, par l'exemple et par des acteurs de la société civile. C'est donc ce qu'on a appelé résilience Covid. Et de ce côté-là, ce qu'on voit, c'est que du côté de toutes institutions, c'est intéressant, je veux dire tout à l'heure, c'est que la dernière fois, pour ceux qui étaient là, on a eu la chance, hein, et là, merci au DG du truc, parce qu'il m'a trouvé un très très bon, la vice-présidente qui est en charge de ça. On a eu la présidente de l'AMF, de l'Association des maires de France, et qui donc, à côté de la résilience, je dirais sociale et sanitaire, qui est de leur rôle, je dirais qu'elle a peut-être un peu découvert et intégré ce qu'est ce rôle de responsabilité sociétale sanitaire en même temps, c'est-à-dire proactif de ce côté-là. Et que nous, on en profite pour, avec toujours le même Jacques bis repousseur, mettre au point progressivement une boîte à outils de résilience. Et c'est ce qu'on voudrait donc voir avec vous en janvier prochain. Donc voilà, ce truc, on a fait ce lancement hein, de briques et de broc avec toujours notre concept du X Forum, c'est-à-dire on regarde à la base les utilisateurs, le forum, on essaye d'avoir une pluralité de regards là-dessus. Le lancement, donc et qui a été un exemple, je dois dire, assez incroyable. Merci Philippe Dopiné, un exemple assez incroyable de vrai terrain, puisqu'en gros, c'est d'un côté un cardiologue de terrain qui s'est pris par la main pour à la fois mobiliser son petit collectif de médecins, mais surtout aller voir, j'allais dire, le gros lycée qui est à côté. Et je crois que c'est important de regarder les lycées, parce que si on raisonne, non pas en termes d'employeurs et d'emploi, c'est pour ça que les choses sont très poreuses maintenant, mais en termes de sites d'activité, il est clair maintenant que dans une collectivité territoriale, dans une municipalité ou une intermunicipalité, les gros sites d'activité, c'est l'hôpital, et le lycée. Là, il y a 2700 ou 900, je ne sais plus combien élèves, plus de 500 profs, plus tout le reste du personnel. Je dirais qu'on a maintenant, en tout cas en France, très peu de sites professionnels au sens, j'allais dire, ancien du terme, qui réunissent autant de monde. Et donc, la question là, et donc c'est fantastique comme truc. Et puis, donc, on a eu la chance d'avoir l'appui et l'intervention de la vice-présidente, qui est en même temps la porte-parole de l'Association des maires de France, donc qui est Agnès Lebrun, et avec qui on va poursuivre les travaux de ce côté-là. Voilà. Donc de ce côté-là, le replay est là. Vous pouvez y accéder, et vous l'avez, alors comme vous l'avez voyé en dessous, vous l'avez en tranche. Hein, donc l'intro, la présentation, le topo, j'allais dire un peu méthodologique de Jacques, et puis tout l'exemple du lycée et tous les exemples que donnait Agnès Lebrun, et après les échanges et les questions-réponses. Donc, on peut prendre ça par petits bouts, et c'est peut-être pas mal de les prendre par petits bouts comme ça. Voilà. Donc, pour la suite, on a envie de continuer. Alors, les touches qu'on a pour continuer, l'AMF, donc, il est clair qu'ils ont envie, donc on va regarder ce qu'on peut faire. Du côté de la région Hauts-de-France, je dirais qu'on a à la fois la région avec le CAB qui est aussi intéressé, l'ARAP qui maintenant a envie de nous rejoindre, ce qui sont, j'allais dire, nos et mes anciens partenaires profs de l'IAE de la même façon là, et aussi bien à Lille qu'à Amiens, ils ont envie. La région Île-de-France a été sensibilisée, mais encore une fois, là,
on va continuer de ce côté-là. Et puis les universités et écoles, donc par le biais, encore une fois, de notre réseau, mon réseau de profs, donc que ce soit à Grenoble, à Lyon, à Nice ou autre, à Nantes, tout ça grimpe. Donc, voilà, on essaiera de continuer de ce côté-là. Et du côté de nos prochaines étapes, donc en conférence, lesquelles, donc toujours avec, ah oui, pardon, j'avais pas dit, mais c'est pas sympa, la précédente, donc celle de résilience Covid, on l'avait aussi montée avec l'appui de l'ESSEC. C'est-à-dire que le directeur de la chaire innovation managériale ayant eu, j'allais dire un problème perso, j'espère que c'est pas trop embêtant, voilà, a été remplacé au pied levé par son président et fondateur qui était, j'allais dire mon vieil ami Jean-Marie Peretti. Et donc c'est important parce que là aussi, je dirais que dans le raisonnement innovation managériale de l'ESSEC, qui est responsabilité sociétale et sanitaire et prise en compte de l'ensemble des, j'allais dire, des parties prenantes et importantes, comme dirait mon cher président, c'est aussi quelque chose qui est en train de faire changer concrètement. Ils sont en train de rentrer progressivement et sans doute de devoir faire rentrer assez concrètement la responsabilité sociétale au-delà des, j'allais dire, des seules questions de reporting ou de représentation qui sont bien et qui sont nécessaires, mais qui sont le plus souvent occupés là-dessus. Donc voilà. Donc on a ça. Notre prochain, c'est donc les lanceurs d'alerte. C'est le 14 janvier. Alors là aussi, on rêvait dans le temps, parce que ça fait un an qu'on rêve là-dessus, hein, sur les lanceurs d'alerte, qu'on rêvait de faire ça en présentiel. Il y a des chances que ça soit encore, comme dirait l'autre, la même chose. Donc on verra si on le fait avec une partie hybride, soit chez nous dans l'île, soit éventuellement à l'ESSEC, mais jusqu'à présent ça n'a pas été diversement le cas. Et donc on aura, comme toujours, et merci à elle, Aurélie de la Vessière sur l'exemple d'Essilor, Xavier Frossard pour France TV pour la partie lanceur d'alerte sur le interne, mais aussi sur les questions de harcèlement, le tout avec surtout le nouveau cadre européen et quelqu'un qui est absolument top de ce côté-là, qui est donc une membre du CSE européen et qui, j'avais présenté, qui s'appelle Franca Salis-Madinier, qui à la CFDTK et plus largement a œuvré pour le montage et finalement l'écriture aussi de cette nouvelle directive qui vient en application dans 15 jours. L'autre chose qui est en route, donc ça c'est le précédent, il est avec l'ESSEC, et là qui est aussi avec l'ESSEC et avec le CNAM, vous savez que c'est un autre de nos marottes et qui va pouvoir bouger d'autant plus que ça y est, le message qu'on agite depuis 1 an et demi est passé, même dans la NI ou presque, sur l'intégration des données de santé professionnelle et des santé tout court, et donc on montre quelque chose sur le thème, toujours pareil, besoin de data, assez large, donc là cette fois-ci une table ronde l'après-midi et pas seulement le soir, avec je dirais 2 parties, une partie d'exemples, et donc pour ceux qui étaient là en juillet, on va demander à Stéphanie à la Saunière, donc qui est prof à Polytechnique et à la fac de médecine de Paris, d'intervenir sur le jumeau numérique médical et donc besoin de données autour de ça, mais globalement aussi à d'autres, avec un prof à Nantes et avec d'autres exemples. Et de ce côté-là, on aura plus que la bénédiction, puisqu'on a Madame Francesca Colombo qui dirige à l'OCDE tout le pôle santé, et donc pour avoir aussi une perspective, donc à la fois la perspective internationale et regarder les exemples qui sont un peu en avant là-dessus. Donc on a bien sûr aussi Stéphane Econ, le Data Hub, et puis Jérôme Chemin, donc pour la CFDTK. Voilà. Et donc voilà pour nous nos réunions mensuelles. Donc on en a dit 2 mots. Encore une fois, je crois que il faut bien montrer le côté un peu laboratoire de ça, c'est-à-dire qu'on essaye entre nous d'avoir une venez. Voilà, docteur Toledano, venez, bonjour. Est-ce que vous pouvez venir par ici? Voilà. On est heureux de vous accueillir. Merci, bonjour à vous. Et donc, alors, je continue. Et donc, venez. Et donc, qu'est-ce que je disais? Ah oui, le côté laboratoire de l'interne, bonjour à vous, de l'interne ici, pour
développé ensuite ultérieurement. Typique, c'est ce qu'on avait eu avec Jacques Repussard, c'est-à-dire, rappelez-vous, on l'a reçu, c'était en juin 2019, on a mûri tout ça et monté une opération en octobre et redémarré globalement là maintenant ce que notre programme résilience Covid. Donc voilà sur notre cercle. J'en viens là maintenant. On a encore une petite demi-heure, ça vous va? Donc voilà. Et donc sur la presse et l'actu, alors là je vais vous la faire courte, si on peut dire, si jamais je suis capable. Donc la revue de presse et d'actualité et les rapports, vous les trouverez dans le site. Et ce qui est important sur la revue de presse, je dirais qu'on l'a centré, enfin je l'ai centré cette fois-ci sur les 3 axes qui sont les nôtres. Le premier, c'est sur ce qu'on va voir tout à l'heure avec le docteur Toledano sur cancer et travail, largement. Donc je vais vous montrer ce que j'ai. Un autre sur résilience Covid, donc là notre action de fond, et je dirais que ce qu'on voit bien, ce qui était d'ailleurs par exemple la conclusion de Jean-Marie Peretti, pas Jean-Marie Fessler, mais il aurait pu conclure pareil aussi sur notre manifestation donc ouverte de la semaine dernière, c'est que le thème de la résilience, même s'il devient un peu tarte à la crème, il devient au cœur à la fois ce sont les préoccupations des États et des préoccupations de pilotage des entreprises et organisations. Donc pas mal de choses là-dessus. Et puis vous aurez aussi que je vous ai envoyé donc à la fois la revue de presse sur l'ANI, donc signée, tiens, pourquoi il est sorti? Que personne ne sorte. Mon écran est parti. Bon. Alors voilà, sur l'ANI santé au travail avec des trucs divers, donc pareil, voilà. Donc sur ce qui est, donc voilà, les 3, et vous donc ça vous pouvez télécharger ça sur le site et autres. Ce que je voulais vous montrer quand même sur la résilience, vous voyez, il y a plein d'articles qui sont des trucs intéressants. Mais au moment où, d'ailleurs c'était la veille de l'intervention de notre cher président de la République, au moment où on préparait, déjà nous depuis un petit moment, tout là-dessus, Bloomberg a sorti, donc Bloomberg, le broker international d'information financière que tous les financiers ont sur leur truc, sortait un indice sur c'est pas Best Place to Work, c'est mais Best Place to Be, avec le Covid, en classant les 53 pays les plus riches, les plus riches de la planète, si on peut dire, sur leur qualité de résilience. Alors, c'était une première édition. Il y en a d'autres qui auront vocation à venir. Et il y a eu, bon, voilà. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a eu très peu, pour vous dire très peu, c'est que je les ai pas trouvés, donc peut-être qu'il y en avait pas du tout d'écho en France, parce qu'effectivement ça tombait pas très bien en fonction de. Et donc ce que je vous montre là, c'est que ce fameux Bloomberg Covid Resilience Ranking, le premier, celui que vous voyez à droite, c'est qui est la Nouvelle-Zélande, et puis là je vous ai mis les 15 premiers, enfin non c'est les 14, avec en tête la Nouvelle-Zélande, le Japon et autres, et puis ensuite les derniers. Et la France, alors je vous laisserai regarder, vous aurez en revue de presse tout le truc. La France est 45e sur 53. On a quand même le bénéfice d'avoir derrière nous les Philippines, l'Iran, l'Argentine, le Pérou et le Mexique, mais quand même aussi la Belgique. Enfin, tout ça va changer, bien sûr. Donc, vous aurez tout ça. Alors, je vous ai mis des choses aussi sur cancer et travail qui touchent d'aucuns, comme je disais, qui touchent 1000 personnes de plus par jour ou plus et autres, et plus. Donc, si statistiquement, on doit être un certain nombre autour en direct ou autour de cette table à être plus ou moins dans la cible. Alors, vous le regarderez, mais je vous les donne vraiment pas là, parce que je dois dire que moi, ça m'a foutu complètement le bourdon, pardon. Et donc, mis à part les 2 premiers où il y avait un truc de France 3 qui réunit d'ailleurs la résilience et l'autre, puisqu'on a là, que personne ne sorte, on a là une petite auteure de bande dessinée qui s'appelle Noémie sur la résilience face au cancer, donc qui est assez sympathique. Le reste, voilà, donc malheureusement c'est une illustration des difficultés et autres. Et alors peut-être qu'il faudrait trouver effectivement votre mis là à côté pour ça d'autres façons de dire les choses, parce que ça n'est pas infiniment sympathique. Et voilà.